Salut à toi et bienvenue dans ce nouveau podcast, cette nouvelle émission qui est produite par EntrepreneurCast et il s'agit du carnet de bord de Bastien. Dans ce podcast, je vais te parler de mindset, d'état d'esprit, si tu préfères. Beaucoup se lancent dans cette grande aventure qu'est l'entrepreneuriat, savent comment faire sur le papier avec les chiffres, etc. Mais il y a surtout une chose importante à savoir, c'est que les plans d'action pour son business, c'est important, mais pour son esprit et ses émotions aussi. Bref, ce podcast est là pour te partager les tips, les conseils que j'ai pu apprendre au cours de mes quelques années d'indépendant, de non-salarié, qui lance son affaire. Donc, welcome sur le carnet de bord de Bastien. Pour ce premier épisode, j'ai envie de te partager un conseil important parce qu'il s'agit tout simplement de savoir comment garder ta motivation chaque jour quand tu lances ton activité. T'es d'accord avec moi pour dire que le jour où tu as réellement pris la décision de démarrer ton business et mis en place la première action, il y a eu cette petite étincelle à l'intérieur de toi qui te disait « ça y est, t'es libre ». Et s'ensuit toute l'excitation et la motivation qu'on connaît quand un nouvel événement agréable apparaît dans notre vie. On a envie de le crier sur les toits, de le partager au monde entier, de révolutionner le monde. On se voit déjà en haut de l'affiche. Seulement, au bout de quelques temps, dès la première difficulté, du premier jugement négatif de la part de ses proches, on se retrouve vite démotivé, à se dire que ça fonctionnera pas, etc. Ça t'arrivera, sois-en certain, et si ça n'est pas encore arrivé, c'est que t'as pas démarré ton entreprise il y a suffisamment de temps pour l'avoir vécu. Donc, dans ce cas, comment faire pour rester motivé, coûte que coûte, retrouver l'étincelle qui était présente au départ, comment aller chercher cette étincelle et lui dire de briller à nouveau. C'est une question difficile à se poser, ne serait-ce que parce qu'on ne comprend pas forcément qu'on peut retrouver cette petite étincelle et qu'on peut la transformer du coup en une flamme, une vraie flamme vivace et éternelle. Et la réponse à cette question, elle est simple et elle se trouve à l'intérieur de toi. Cette réponse, c'est une réponse à une autre question que tu dois te poser dès maintenant. Donc peu importe que tu n'aies pas démarré ton business, qu'il soit lancé depuis 10 ans ou 10 jours, tu dois faire cet exercice que je vais te proposer dans les minutes qui suivent pour ne plus jamais manquer de motivation et de persévérance dans ton entreprise. D'ailleurs, même si tu n'es pas un entrepreneur et que tu es tombé sur cette chaîne par hasard, je te conseille de le faire aussi, tu vas voir que c'est très intéressant. Donc prends une feuille et un stylo et si t'as rien sous la main, fais pause et va chercher de quoi écrire. Donc c'est bon, t'as tout ce qu'il te faut, nickel. Maintenant je vais te poser une question et je veux que tu sois le plus honnête possible. Personne va juger ce que tu es en train d'écrire, ce que tu vas écrire sur ta feuille et ce que tu vas marquer restera entre toi et toi-même. Et la question c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu veux faire ça ? Pour quelle raison tu veux te lancer dans une aventure pareille ? Pour quelle raison tu es prêt ou prête à te lever tous les matins tôt ? Pour quelle raison tu es prêt ou prête à te coucher tard tous les soirs ? Pour quelle raison tu décides de prendre sur tes épaules ces responsabilités en plus de toutes celles que tu as déjà ? Quelles sont tes raisons ? Quel est ton why ? Quel est ton pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu es prêt ou prête à faire autant de sacrifices? Sacrifices de temps et sacrifices d'argent. Et là, tu es en train de te dire, mais attends, le gars, il est en train de me démotiver complet là. Eh bien, c'est fait exprès, cher ami. Et je vais te dire pourquoi. Parce que les raisons qui te poussent à créer ta boîte doivent être beaucoup plus grandes que tes excuses et les difficultés que tu rencontreras au cours de ton aventure. Donc, j'aimerais que tu sois honnête envers toi-même et que tu couches sur papier la réponse à la question « Pourquoi tu veux créer ta boîte ?» Note toutes les raisons qui sont actuellement dans ta vie et les raisons, les changements que tu veux voir apparaître, ceux qui font que le jour où ça se réalise, tu seras envahi de joie, ceux qui te donnent des papillons dans le ventre. Les raisons qui font que, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe dans ta vie, tu resteras inarrêtable. Et il est interdit de marquer le mot argent. À la place, je veux que tu marques ce que tu souhaites réaliser avec cet argent. Je te donne aucun exemple parce que je veux en aucun cas t'influencer. Chacun a ses propres envies et ses propres rêves. Donc prends le temps de le faire. C'est un exercice important qui va te faire gagner du temps et surtout beaucoup d'énergie. D'ailleurs, pour le réaliser, je te conseille de faire une pause, de mettre ta playlist favorite et quand tu as fini, de revenir pour savoir ce qu'il va falloir faire avec toutes ces réponses.
Hello de nouveau, maintenant que c'est fait, je veux que ce soit écrit le plus visiblement possible et que tu fasses en sorte d'avoir ces réponses à portée de main à chaque instant de ta journée. Tu en fais plusieurs copies pour les avoir partout. Écris-le sur un bout de papier en très gros et scotche-le au plafond au-dessus de ton lit pour le voir en te levant et en te couchant. Mets-le sur la porte de tes toilettes pour chaque pause pipi. Garde-le dans ton portefeuille, bref, partout pour l'avoir tout le temps. Quand tu auras un coup de mou et que tu auras des doutes et que quelqu'un de ton entourage te dira que c'est une énorme connerie, que tu vas te casser la gueule, sors ce bout de papier, relis ce que tu as écrit et souviens-toi pourquoi tu fais ça. Donc dis-moi dans les commentaires si tu as réalisé l'exercice et dans quelles circonstances ça a pu t'aider. Je te dis à très vite pour un prochain épisode des Conseils de Bastien.